Face à l'incurie du gouvernement, les collectifs citoyens et les organisations écologistes ont multiplié les manifestations ces derniers mois, sans résultat. Mesdames et messieurs, chers compatriotes et amis du Liban, depuis hélas, plusieurs années déjà, on peut le dire sans détour, le Liban traverse une crise environnementale et sanitaire grave. Des montagnes d'ordures au bord de la mer, sous les ponts en pleine ville ou au bord des routes. Les ordures continuent encore à s'entasser, au pire, à être brûlées en plein air ou noyées dans la mer. Face à cette situation, il faut bien le dire, catastrophique, les hommes politiques qui gouvernent notre pays semblent impuissants. D'ailleurs, même quand ils pensent pouvoir bien agir, ils ne tentent de répondre qu'à cette question. Où enfouir les déchets? يشيلوه بالجرافة الزبالة يحطوها بقلب الكاميون ويجي الكاميون من قلب المينا لهون ويروح يكب زبالة بالبحر. Face à cette incompétence scandaleuse qui ravage notre pays, il faut bien que l'école supplante l'État. Les élèves du collège des 5 heures Bet Shabab ont estimé qu'il fallait à tout prix évoquer le vaste chapitre de la réduction des déchets. Alors même que la crise s'aggrave jour après jour, une politique de réduction des déchets est incroyablement absente au Liban. Pourtant, nombreux sont les pays développés et même sous-développés qui peuvent nous servir d'exemple. En effet, chers compatriotes, toutes les idées qui vont suivre sont déjà appliquées dans les pays qui ont compris que les déchets ne disparaîtraient pas d'un coup de baguette magique. La question que le gouvernement devrait se poser est: comment peut-on réduire les déchets? Car à ne répondre qu'à la question où enfouir les déchets, on ne s'en sortira jamais. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire non à la corruption, non aux déchets, dit cet homme. Il y a des déchets partout, des problèmes de santé partout. Nous avons suffisamment de problèmes et celui des déchets ne devrait plus en être un. Nous devrions le résoudre. Il faut se réveiller. Raison pour laquelle nous appelons solennellement aujourd'hui le président de la République libanaise, le général Michel Aoun, et l'ensemble de son gouvernement à entendre notre message. Tous les acteurs politiques doivent agir, quelle que soit leur sensibilité, au-delà des intérêts partisans. L'écologie, c'est l'affaire de tous et nous avons absolument besoin de nouvelles lois pour avancer. D'autre part, une véritable révolution doit nous permettre de changer profondément nos habitudes quotidiennes. Brisons les barrières. Car faut-il le rappeler, sans la responsabilité et le civisme de chacun d'entre nous, la crise risque de s'éterniser. Alors, pour ne pas laisser l'occasion à certains de dire que nous critiquons sans agir, voici 5 propositions concrètes. Tous les pays du monde ont compris le danger du plastique. Ce sac de course, ce briquet ou cette carte bleue, eux, sont là pour longtemps. Très longtemps. Et même s'ils finissent un jour par se décomposer, ils ne disparaissent jamais complètement et leurs microparticules polluent l'environnement. Selon une étude sérieuse menée récemment par des chercheurs, à ce rythme, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les mers et océans du monde. Des millions de sacs mêlés à d'autres résidus plastiques en suspension dans l'eau. Pourquoi continuer à faire ses courses avec ces sacs plastiques jetables aussi laids qu'inefficaces? Le sac réutilisable est plus solide, plus pratique, esthétiquement plus présentable et surtout, il ne dégrade pas l'environnement puisque, comme son nom l'indique, il a vocation à être conservé et réutilisé. L'État doit s'activer pour interdire les sacs plastiques dans les commerces du pays. Dans cette épicerie, la fin du sac plastique, on l'avait prévu. C'est des sacs dégradables, oui, 100% dégradables. Pensez-y sérieusement, le consommateur ne les utilise qu'une seule fois. Après une existence éphémère, ils finissent à la poubelle. Rien que cette mesure. Imaginez combien de tonnes de déchets en moins dans nos décharges et dans nos rues. Le gaspillage alimentaire n'est pas seulement un crime envers la nature, c'est aussi un crime envers Dieu. Gaspiller est un péché impardonnable quand on sait que mourir de faim est toujours une réalité dans ce monde. Gaspiller, c'est aussi augmenter considérablement des déchets extrêmement nocifs pour la santé. Le gaspillage alimentaire, c'est environ 40% des déchets au Liban. Pourquoi continuer à avoir les œufs plus gros que le ventre et consommer plus que ses besoins? Là,
Il s'agit de faire appel à la responsabilité de chaque citoyen, mais le gouvernement lui aussi peut prendre des mesures pour éradiquer ce fléau. Généralisé dans le monde de la restauration, le système du doggy bag, déjà appliqué dans de nombreux pays, le client repart avec le reste. Ainsi, essayez d'estimer le nombre de déchets alimentaires en moins dans nos poubelles. On ne peut plus vivre avec des produits jetables. Plus de 70% de nos emballages plastiques sont soit stockés, soit jetés dans la nature. Une méthode simple pourtant, les bouteilles consignées. Pourquoi le consommateur doit-il se retrouver obligé de jeter la bouteille qui contenait sa boisson? Pourquoi l'usine productrice ne s'engagerait-elle pas à récupérer ces bouteilles et à les recycler? La bouteille vide devrait avoir une valeur. Ainsi, elle ne serait plus un déchet. L'État doit imposer la généralisation des bouteilles consignées et exiger des producteurs qu'ils se plient à ces règles. Ils sont si nombreux en Europe, car Mère Nature permet de dégrader naturellement les déchets sans aucune conséquence néfaste sur l'environnement. Au contraire, les déchets verts du jardin et de la maison enrichissent la terre et permettent des économies d'eau et d'engrais. Surtout, les composts permettent de réduire nos déchets. Il semble aberrant que nous n'en profitions pas aujourd'hui, alors que nous en avons cruellement besoin. La dernière proposition consiste à punir sévèrement les pollueurs par de lourdes amendes. On nous répète que les caisses de l'État sont vides. Pourquoi ne pas les remplir en taxant les ennemis de la nature? Taxons les pollueurs, pas les travailleurs. Redevenons la Suisse du Moyen-Orient en infligeant des amendes dissuasives à tous ceux qui confondent notre pays avec une déchetterie. Pourquoi devient-il si normal de balancer son mégot de cigarette par la fenêtre, de salir si impunément? C'est une honte. Comme on punit les vols, les crimes, les excès de vitesse et bien d'autres délits, il faut sanctionner sévèrement ce comportement irresponsable et abject. L'État doit mettre en place une police de la propreté qui calmera les pulsions de pollueurs et ainsi remplir les caisses de l'État. Chers compatriotes et amis du Liban, nous comptons sur votre soutien massif. Partagez au maximum ce message qui sensibilisera et nous l'espérons parviendra au sommet de l'État. Il nous appartient de décider dans quel pays nous souhaitons vivre. Nous voulons un pays propre. Le Liban est un pays sublime. Ne l'abîmons pas. Ne le souillons pas. Vive la nature, vive le monde sans déchets et vive le Liban.